Rabiot, je te pardonne de ta trahison. Salut les footix, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo débrief du match entre l'Italie et l'équipe de France. Victoire 3 buts à 1 de l'équipe de France après un match décevant face à l'Israël, 0-0. Ce soir on a vu une équipe soudée, on a vu une équipe qui a retrouvé l'alchimie qu'elle n'avait pas contre l'Israël. On a vu des déplacements, on a vu des combinaisons, on a vu plein de choses qu'on n'avait pas vues contre l'Israël. Et franchement, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir une équipe comme ça, qui sait jouer le ballon, qui presse haut, qui défend bas, qui, qui trouve des actions, qui se crée beaucoup d'occasions, qui sait conclure. Donc voilà les gars, on va en rentrer en détail dans cette vidéo les gars. Mais avant, merci à tous ceux qui ont été présents sur le live les gars, je l'ai commenté en direct les gars. Merci à tous ceux qui ont été présents sur le live, vous êtes les boss. Et n'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit commentaire pour le référencement. Vous êtes les boss. Sur ce les gars, on va rentrer dans le vif du sujet les gars. À commencer par la défense. J'ai trouvé une très bonne défense ce soir les gars. Avec ce duo Saliba-Loukadine qui a très bien fonctionné côté gauche. Et on va pas se mentir, hein, ça a très bien marché. Ça part de Saliba qui envoie à Loukadine, Loukadine qui part, qui envoie directement. Ça joue avec Nkunku, ça joue avec Gendouzi. On voit Gendouzi d'ailleurs qui revenait bas, qui venait défendre, aider à défendre euh, en cas de besoin. Il était beaucoup sur le pressing Gendouzi. Gendouzi qui a fait un match monstrueux ce soir, les gars. On va pas se mentir. Il a fait un très très beau match, Gendouzi. Franchement, c'est un terrain qu'il connaît, puisqu'il comme il joue à la Lazio, il connaît, mais bon, c'est pas le plus important. On est tombé sur une équipe italienne qui avait envie de jouer quand même, qui voulait rester premier parce qu'on savait que c'était un match difficile de venir jouer en Italie malgré la défaite au match aller 3 buts à domicile. On savait que ça allait être compliqué, ça allait être une équipe italienne qui est en forme, hein, on le voit, c'est une équipe italienne qui se redécouvre, qui une nouvelle génération qui arrive, on connaît pas trop les nouveaux joueurs, on se comprend pas tout le temps. Et là franchement j'ai vu une équipe italienne ce soir euh, qui a fait un bon match. Franchement, malgré la défaite, GG à eux, franchement. Ils ont fait un très très bon match, ils ont dominé le match. Le trois quarts du match, c'est eux qui l'ont dominé. C'est juste le manque d'occasion qui manquait. Il y en a eu des occasions pour l'Italie, hein. Notamment le but qui part d'une erreur de Koundé. Et Koundé, je vais en venir. Mais en tout cas, GG à eux. Et du coup, ouais, je vais parler de Koundé. Koundé qui commet l'erreur du but, hein. On voit, il essaie de faire une talonnade en arrière. C'est capté contré par le pied de l'attaquant. L'attaquant part, hop, il fait une passe, bam, le centre, boum, le but. Bon, voilà, c'est une erreur qui arrive, mais elle aurait pas dû arriver dans ce contexte-là. Koundé, mis à part euh, cette erreur, a fait un très très bon match aussi, hein. D'ailleurs, tous les joueurs ont fait un bon match, sauf un, qui pour moi, enfin un ou deux, et je vais commencer par Colomoni. Colomoni ce soir ça a pas été ouf, hein. On va pas se mentir, hein. Il a du mal avec le PSG, avec l'équipe de France ça va mieux, mais ce soir Colomoni limite invisible les gars, presque invisible, c'est un truc de fou. Ce mec n'est pas fait pour le foot, à un moment donné faut que Deschamps ils comprennent de pas le mettre. Mets un autre attaquant, mais je sais pas, essaye de mettre Barcola à gauche, tu mets une coup de cou en pointe, tu mets pas Colomoni en pointe. Et on a vu d'ailleurs une coup de cou qui tournait. Il passait un peu au milieu, il venait dans l'axe, il allait à droite, il allait à gauche, il allait dans l'axe. Donc voilà, Nkunku, pardon, a fait un très très bon match aussi, hein. On va pas se mentir. Et, euh, et voilà, Colomani, il faut vraiment trouver une solution pour Deschamps, de trouver le bon placement ou autre. Mais là, Colomani, ça va pas. Et la deuxième, les gars, le deuxième joueur, c'est Thuram, les gars. Thuram. Moi, les gars, je peux pas. J'arrive pas avec Thuram. J'arrive pas à suivre Thuram. J'arrive vraiment pas à suivre Thuram. Et vraiment, il y a un problème avec ce joueur. Il est. Je sais pas, il est. Je sais pas c'est quoi son problème, les gars, mais je sais pas. J'arrive pas à le suivre. Après, l'entrée de Barcola, ça a fait du bien. Il y a des entrées qui ont fait du bien, hein, notamment l'entrée de Benjamin Pavard. Euh, il y a eu l'entrée de Barcola. Mais Barcola, l'entrée est pas ouf, hein. L'entrée de Barcola, les gars, je l'ai pas beaucoup vu de son entrée jusqu'à la fin du match. On l'a vu quelques fois, mais très très rarement. Donc voilà, il y a des choses à changer dans cette équipe de France, malgré le bon match. Je dis pas, Rabiot a fait un match exceptionnel. Exceptionnel match de Rabiot. C'est très peu qu'il fasse des bons matchs comme ça, les gars, mais quand il fait des bons matchs, il est à fond de
du début à la fin du match, les gars, de Rabiot est un monstre, les gars. Ok, il a joué au PSG, il les a trahis en allant à l'OM, mais Rabiot reste un bon joueur, les gars. Il faut pas se le cacher. Rabiot est un très très bon joueur. Donc voilà. Après, l'Italie, l'absence de Donnarumma leur a fait du mal. On l'a ressenti sur le match, les gars. Mais, euh, mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire de plus, les gars? Mike Maignan qui a fait un bon match, plusieurs parades. Il y a des très bons arrêts, il y a des choses à revoir aussi. Les dégagements en catastrophe, c'est plus possible. Les dégagements en catastrophe parce qu'on se fait presser, c'est pas possible. On peut pas jouer tout le temps avec le gardien. Le gardien se met en danger tout seul. À un moment donné, il faut savoir gérer. Et moi, ce que j'aurais aimé voir, les gars, c'est le duo Saliba-Lucadine a très très bien fonctionné, mais il n'a pas bien fonctionné autant que le duo du match face à l'Israël entre Théo Hernandez et Barcola. Faut pas se le mentir, le duo Barcola-Théo Hernandez, ça a fonctionné au taquet. Mais voilà, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, les gars. Belle victoire de l'équipe de France, 3 buts à 1 ce soir sur le terrain de San Siro. On va bien dormir, moi je vous le dis, les gars, on va bien dormir. C'était le dernier match de l'année 2024. Maintenant, on est en quart de finale. On attend de voir l'adversaire. Et quand il y aura l'adversaire, faudra se réveiller. Parce que, ok, on a gagné ce soir, mais le match face à Israël, on ne l'oublie pas, on ne l'oubliera pas. Faut pas refaire des matchs comme ça. Faut faire des matchs comme celui qu'on a sorti ce soir, les gars. Là, ce soir, on a gagné 3-1, les gars. Le prochain adversaire, ça peut être un plus gros que l'Italie. Donc, à un moment donné, il faut se dire, c'est les quarts de finale, c'est plus de la rigolade, c'est plus les phases de poule. C'est les quarts de finale, pardon. C'est les quarts de finale. Donc, à un moment donné, il faut que Didier Deschamps trouve une compo fixe qui fonctionne. Pas, la compo là, au match là, elle a pas marché, donc au match là, je vais mettre la compo là. Non, tu mets une compo fixe et t'entraînes cette compo. Et après, tu prépares tes changements. À un moment donné, faut pas que tu arrives sur le terrain en disant, bah finalement j'ai pas envie de mettre lui, je vais mettre lui. J'ai pas envie de mettre Coman, je vais mettre Dembélé. Même si Dembélé joue pas, c'est un exemple, les gars. Non, j'ai pas envie que Olysée joue, je vais mettre Barcola. Non, les gars, il faut être sûr. Et il faut pas faire des changements à la catastrophe. Parce que là, heureusement qu'il a sorti Thuram et qu'il a mis Barcola. Parce que Thuram, ça va pas, les gars, ça va vraiment pas. Vraiment, ça va pas du tout. Après, les gars, on se retrouve. Du coup, en tout cas, les gars, merci d'avoir été présents sur le live, les gars. Une dernière fois, je vous remercie. N'hésitez pas à lâcher le petit like, le petit commentaire pour le référencement et à vous abonner. On est en route pour les 10 000 abonnés, les gars. Donc voilà. Et on se retrouve mardi pour le live entre la Hongrie et l'Allemagne. Et d'autres lives dans la semaine, les gars, d'autres matchs. Peut-être de la Ligue 1, je verrai. Sur ce, merci à tous d'avoir été présents sur le live, les gars. Merci infiniment. Vous êtes les boss. Merci à tous. Bye bye.